On a déjà eu des émissions pendant lesquelles c'était un peu compliqué de tout positionner. Et puis après, les choses, ah, j'aurais pu, et hop, on le garde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'émissions, nous recevons avec Rémi de Merseman Thierry Coste, qui est le directeur de FAS Grand Toulouse, et Bonjour. François Rivalan, qui est le fondateur et dirigeant de la société Alter Ego. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors déjà, je vais vous demander de vous présenter. Thierry, peut-être, vous présenter l'organisme que vous représentez, bien sûr. Alors, merci beaucoup Cécile. Donc effectivement, Thierry Coste, directeur du club d'entreprise FAS Grand Toulouse. FAS Grand Toulouse, c'est un club d'entreprise qui est agréé par la Fondation Agir contre l'exclusion. Et la Fondation Agir contre l'exclusion, c'est un mouvement national qui est né dans les années 90 et qui permet aux entreprises de valoriser leurs responsabilités sociales sur le territoire où elles exercent leur activité. Et FAS Grand Toulouse, on est là pour porter ces actions de la Fondation, mais aussi de développer des actions propres localement sur ces questions d'engagement des entreprises. François? Eh bien, bonjour, François Rivalan, fondateur de la société Alter Ego, qui est une agence de communication dite responsable. Alors, aujourd'hui, ça a l'air banal, mais ça fait guère que 10 ans que je le fais. Nous travaillons pour des grands comptes, nous les accompagnons dans le déploiement opérationnel de leur support de communication et de leur communication en général, avec comme souci et engagement, et c'est inscrit dans le nom de notre entreprise, j'oserais une raison d'être, Alter Ego, l'autre soi-même. Donc on travaille en délégation de marques et de commandes pour nos clients. Par ailleurs, le temps faisant, on a été identifié comme spécialiste de la communication responsable en région et par ailleurs, jusqu'à Montauban même, je crois. Et nous, et oui, madame. Et ce qui m'a donné l'idée de créer une marque qui s'appelle RSE Conseil, pour faire simple, et qui propose à nos clients de les accompagner un peu plus finement dans le choix de leur support de communication et des messages qu'ils veulent porter, et de préférence en cohérence avec leur politique RSE. Et parfois, pour ceux qui n'en ont pas encore, de les accompagner dans le questionnement de leur politique RSE. Pardon d'employer cet acronyme 3 fois d'affilée sans le dire complètement. Responsabilité sociétale des entreprises. Je prends la peine de le dire parce que c'est pour moi porteur de sens. Alors merci, donc on voit, François, vous êtes un entrepreneur engagé et vous nous expliquerez quelles sont les différentes voies en fait que prend cet engagement. Vous Thierry, vous proposez avec FAS un cadre à cet engagement des entrepreneurs du Grand Toulouse. Disons que nous, on se positionne sur un engagement concret pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises qui souhaitent valoriser concrètement leurs responsabilités sociétales, on peut leur permettre de le réaliser au travers d'actions concrètes à destination de publics les plus exclus. Je vous rappelle que FAS, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. Donc, on s'adresse pour des bénéficiaires qui sont les plus exclus avec l'aide de nos entreprises. C'est en ça que les entreprises peuvent valoriser leur responsabilité sociétale de façon inclusive. Donc, on mène des actions sur l'emploi. On accompagne les demandeurs d'emploi vers leur retour à l'emploi ou en formation avec l'aide de nos entreprises qui vont nous conseiller sur les parcours pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui vont nous permettre de réaliser des immersions en entreprise, de faire du marrainage, du coaching. Donc, ce sont concrètement des entreprises qui vont réaliser cet accompagnement-là, même si au sein de FAS, on est quand même une équipe de 15 salariés à Toulouse qui permettent de mener les actions. Donc, on le fait sur l'emploi. On le fait également sur l'éducation. On travaille l'orientation scolaire des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Et on va faire rencontrer les deux mondes, le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. On a accès à l'ensemble des établissements scolaires et on va, avec les collaborateurs et collaboratrices d'entreprise, permettre de parler métier, parcours professionnel, montrer qu'un parcours, ce n'est pas linéaire, qu'on peut passer par plusieurs phases, que c'est normal qu'en troisième, on ne sache pas
quoi faire. Donc, qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller. Et donc, les entreprises, les collaborateurs qui interviennent vont venir expliquer leur parcours propre, parler de leur entreprise également. Et donc, c'est à la fois bénéfique pour le salarié qui va venir parler de son entreprise, mais c'est aussi, vous le comprenez, bénéfique pour les jeunes qui vont écouter et qui vont s'informer. Parce qu'il est important pour des jeunes qui sont en quartier prioritaire ou des jeunes qui sont en zone rurale isolée, c'est important pour eux de se dire ben oui, c'est pas parce que j'habite ici que je ne peux pas prétendre aller dans une entreprise comme Suez, Veolia ou autre. On travaille également sur des secteurs en tension, comme notamment avec le BTP, mais aussi avec des secteurs comme le numérique, où beaucoup d'entreprises nous disent on aimerait bien mixer nos équipes, on a beaucoup d'hommes dans ces secteurs-là, on aimerait qu'il y ait un peu plus de femmes. Eh bien là, on va mettre auprès de ces établissements scolaires des dispositifs. Il y en a un qui pour nous est phare, c'est Wi-Fi, qui va permettre d'accéder au métier du numérique. Donc avec l'aide bien sûr de nos entreprises, plein d'acteurs sur Toulouse qui nous aident à mener à bien ces actions. On le fait notamment en partenariat avec la région Occitanie, avec la cité éducative du Grand Mirail, la ville de Toulouse. Donc on mène cette action et ça marche plutôt pas mal, on a de bons résultats, les jeunes sont très contents de ces dispositifs. Et dernier point, on permet aux entreprises, sur le dernier volet, c'est le volet, on va dire, fracture énergétique, on va permettre de sensibiliser les habitants des quartiers prioritaires à toute la question de la fracture énergétique, comment mieux consommer. On va parler d'éco-gestes également. Et ça, encore une fois, on ne le fait pas nous en face, on le fait en partenariat avec nos entreprises qui vont intervenir sur tous ces sujets. Voilà. Alors justement, vous avez parlé de club d'entreprise. Comment est-ce que les entreprises s'engagent? Dans quel cadre? C'est vous qui allez les chercher en leur disant on aimerait bien que vous veniez vous engager? C'est eux qui vous trouvent? Comment se passe ce passage de l'un à l'autre? Alors, il y a un peu tout, c'est-à-dire c'est vrai que nous, on a une action de prospection des entreprises. On est déjà, dans notre conseil d'administration, on a des entreprises qui sont effectivement connotées grands groupes et qui génèrent autour d'elles beaucoup de partenariats, beaucoup d'entreprises. Et donc, par ce biais-là, on est capable de capter de nouvelles entreprises, mais aussi on a une action proactive auprès de l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le territoire toulousain. Pour leur expliquer qu'on peut les aider à travailler leur responsabilité sociale. Et puis l'ensemble de nos actions sur lesquelles on communique ont toujours de très bons retours. Et souvent, à l'issue des actions que l'on mène, on a des entreprises qui nous disent « Tiens, ça c'est super intéressant, on aimerait le faire avec vous ». Parce qu'en fait, finalement, les entreprises, c'est quoi? C'est les collaborateurs et les collaboratrices qui composent ces entreprises et qui sont vraiment intéressés par l'ensemble des actions. Et on s'en est surtout rendu compte suite à l'année 2020 qu'on vient de vivre, qui a été très compliquée. Les personnes ont eu peut-être un peu plus de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, l'engagement et l'envie de travailler ensemble sur des questions solidaires et inclusives a été encore plus forte sur cette année 2020. Donc, c'est en ça qu'on se dit, oui, il faut donner du sens à l'entreprise et nous, on essaie de trouver aussi ce sens-là avec les collaborateurs d'entreprise au travers d'actions concrètes. Parce qu'au final, ce sont des personnes qui en bénéficient de tout ça. Donc, c'est ça, c'est là tout le cercle vertueux, en fait. Finalement, François, c'est ce que vous proposez aussi à vos clients, puisque vous disiez que vous étiez partie de la communication responsable, qui était dans votre ADN d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise, pour aller vers la RSE hein, de façon plus large. Et moi, j'y entends là une notion d'engagement beaucoup plus forte. Hein. Alors, peut-être que je me trompe, et de la communication à la RSE, voilà, il y a quand même un chemin qui est long et qui n'est pas forcément facile à faire. Absolument. Alors, je vais répondre à votre question, mais je fais juste un petit pas de côté pour évoquer quelque chose qui me vient en écoutant Thierry. Il se trouve que j'ai fait l'école du tas, c'est-à-dire que je suis un autodidacte et que je viens de réaliser que c'est des chefs d'entreprise, alors je viens de réaliser, non j'exagère, j'ai quand même eu cette épiphanie il y a un moment, mais de réaliser que ce sont des chefs d'entreprise qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont appris mon métier, qui m'ont donné des valeurs
méfie toujours de ce mot, mais bon, tant pis, c'est lâché, et qui m'ont mis sur les rails. Et ça fait totalement le lien avec cette association. Je viens de réaliser pourquoi j'avais eu cette intuition d'aller vers. Donc, je ferme cette parenthèse. Effectivement, le sujet de mon activité initiale, Alter Ego, et elle est toujours présente, et pour citer un économiste toulousain, je vends des choses inutiles à des gens qui n'ont pas les moyens de les acheter. Et c'est vraiment, si je devais résumer les jours où je suis de bonne humeur, le métier que je fais. Néanmoins, Bernard… Vous êtes dur. Hein ? Vous êtes dur avec vous-même. Oh oui, qui aime bien châtie bien, mais Bernard, si tu nous écoutes, il sait, voilà. Bon. Donc une fois ça dit, c'est pas parce qu'on fait un métier pas toujours glorieux qu'on doit le faire salement. Donc c'est comme ça que je suis venu à ces sujets d'organiser, d'objectiver mon activité, toujours pareil, hein, en tant que chef d'entreprise, hein, parce que je le rappelle, quand on a un mandat social en France, on est responsable. Et c'est par ça que souvent je commence mes entretiens sur les sujets de RSE. Bon, si les clients ont envie de faire des soirées post-it ou mettre des poubelles tricolores dans leur bureau ou de faire des piscines à bulles avec des open space, il y a un mec qui fait ça très bien avec des gros M et un nez rouge. Mais sinon, si on veut attaquer les choses sérieuses, les choses de chef d'entreprise, tout en s'amusant, hein, je ne voudrais pas passer pour quelque chose d'autre, il est quand même intéressant d'aller plus loin. Et je fais une aparté, des dispositifs comme la Fondation FACE sont totalement évidentes en termes de mise en route d'action et de cohérence et de mise en concrétude pour employer un barbarisme. Donc le lien, une fois ça fait, c'est vrai qu'on a tendance à dissocier les notions de RSE, une fois encore, hein, c'est des sujets qui ont été dont se sont emparés très naturellement des gens qui avaient des sensibilités environnementales ou des sensibilités sociales. Et je le comprends et c'est tout à fait naturel, mais en rester à ce champ-là me semblerait un échec total sur ce sujet. Donc il était important pour moi d'intégrer des notions de retour sur investissement, de relations clients, de ce que fait la vie d'une entreprise, puisque je le rappelle, le E veut dire ça. C'est un agent économique, ce n'est ni bien ni mal, ça fonctionne comme ça répond à des codes, et donc l'intérêt, c'est de l'exprimer clairement et d'être lisible vis-à-vis de ses parties prenantes, pour employer le terme RSE d'usage, que ce soit les clients, les salariés et les ensembles des acteurs du territoire. Donc le lien pour arriver à répondre à votre question en 10 000 mots, c'est que faire bien les choses, c'est excellent et voire même c'est nécessaire. Ne pas les communiquer, pour moi, c'est de la dispense d'énergie ou de la dépense d'énergie inutile. Donc c'était important d'arriver à exprimer les choses simplement, sans aller chercher… alors pardon, vous m'amenez à employer des tas de mots que je déteste, d'aller dans le greenwashing, qui sont des réflexes primaires un peu faciles, mais où je serais tenté de dire presque cyniquement, c'est déjà un début, mais vraiment de faire vrai, de dire vrai, et de ne pas être, puisque toujours on parle de responsabilité, de ne pas être pris en défaut et donc de mettre en risque son entreprise et son organisation. Donc d'où l'importance que les deux soient vraiment en lien et soient en cohérence. On parlait de cheminement avec vous, François, à partir aussi de votre expérience personnelle, hein, l'idée de la rencontre à un moment donné, des gens qui savent tendre la main. Du coup, je me demandais, Thierry, aussi si vous arrivez en fait à créer une… Alors là aussi, on va employer des mots qui sont en ce moment très, très à la mode, mais créer l'idée de communauté qui permettent aussi d'avoir un engagement dans la durée, d'être porté par des pairs, ou en tout cas de pouvoir s'adosser parfois sur des gens qui ont la même expérience d'entrepreneur. Est-ce que c'est pas la fonction de FACE, justement, de pouvoir inscrire cet engagement un petit peu dans la durée pour qu'il puisse se déployer avec beaucoup d'efficacité? Alors nous, effectivement, la question de l'engagement commun des entreprises, c'est notre ADN, et on le fait depuis de nombreuses années, puisque
sur Toulouse, le club existe depuis 2001. Et donc, effectivement, on fidélise nos entreprises qui deviennent à leur tour ambassadeurs de cet engagement RSE. Et c'est tout à l'heure où vous me questionniez sur la question de comment vous faites pour prospecter des entreprises. C'est d'abord les entreprises elles-mêmes qui sont dans notre réseau qui vont amener d'autres entreprises à venir nous rejoindre et à partager nos valeurs, même si ces termes sont toujours un peu à mettre entre guillemets. En tout cas, à partager notre vocation de permettre à l'entreprise d'être un acteur socialement engagé sur le territoire où elle mène sa propre activité. Je le redis parce que c'est important. C'est bien ça la RSE, c'est de comment une entreprise qui est présente sur le territoire peut agir auprès de l'ensemble de l'écosystème qui l'entoure. Et donc, cette communauté, comme vous dites, eh bien, effectivement, c'est cette communauté qui fait qu'on arrive à développer des actions concrètes. Quand on a des actions à mener, on arrive toujours à trouver une ressource dans notre réseau d'entreprises. On est autour de 300 entreprises aujourd'hui qui s'engagent quotidiennement dans nos actions. Donc, c'est un groupe qui est très fort. Et donc, je les salue au passage, puisque peut-être ils nous écouteront. Donc, je les remercie parce que c'est des personnes qui donnent de leur temps et qui sont là et qui sont très convaincus de tous ces sujets. Voilà. Donc c'est effectivement, on est une communauté d'entreprises engagées. Et on le fait aussi avec des acteurs, on parle d'entreprises, mais on le fait aussi avec des acteurs qui travaillent avec nous. On travaille beaucoup avec l'État et notamment la préfecture et la directe sur les sujets d'engagement RSE au travers de 2 dispositifs qui sont aujourd'hui mis en place. Donc le premier, c'est la France une chance. Donc, et le deuxième, c'est le pacte pour tous les quartiers, toutes les entreprises. 2 dispositifs qui permettent aux entreprises de s'engager concrètement avec l'État sur ces questions de responsabilité sociétale et de la responsabilité inclusive. Le pacte, ça va être beaucoup d'actions qui se déroulent sur les quartiers prioritaires, alors que la France une chance va engager les entreprises sur des actions beaucoup plus larges, avec une transversalité du handicap, bien entendu. Et donc, c'est un groupe d'entreprises aussi qui va faire corps pour pouvoir développer des actions concrètes sur ces thématiques emploi, formation, éducation, etc. François parlait tout à l'heure de problème du greenwashing. Vous avez 300 entreprises dans le club FACE. Est-ce que vous avez vu passer des entreprises qui venaient qui venaient mettre le nez pour voir s'il y avait moyen de profiter de l'opportunité pour communiquer plus que réaliser, ou est-ce que c'est quelque chose qui est très très loin du scope de vos activités? Alors c'est vrai que les entreprises communiquent sur les actions que l'on mène, ça c'est une certitude. Mais même si peut-être que la première enfin, c'est pas le premier, mais en tout cas une des raisons qui viendrait qui expliquerait pourquoi les entreprises viennent à nous, ça serait de communiquer, pardon. On se rend compte très vite que ce postulat change très rapidement parce que on est dans quelque chose, dans du lien social fort. Et quand, je peux vous dire, quand vous avez un collaborateur, une collaboratrice d'entreprise qui accompagne un demandeur qui est très en difficulté, ça change le postulat d'entrée. On est dans quelque chose de concret et surtout quand on voit les résultats, c'est-à-dire que moi je suis salarié d'une entreprise, je vais m'engager à FACE et je vais permettre à un demandeur d'emploi de trouver une voie professionnelle en utilisant mon propre réseau. Peut-être qu'au début, je ne savais pas que j'avais la capacité de faire ça. Et simplement, le fait de le faire, de voir les résultats que ça procure, je peux vous dire que les entreprises et les personnes qui réalisent ça sont dans d'autres dynamiques et la communication, c'est que la cerise sur le gâteau derrière. Vous êtes sur un engagement qui est extrêmement concret. On parle d'humain à humain, un accompagnement one-to-one, comme on dit. Donc forcément, on sent qu'il y a une sincérité qui, de toute façon, se dégage, qui empêche toute possibilité de greenwashing. Donc, on voit bien que les activités de FACE sont remplies de cette sincérité-là. Mais disons que si c'était que de la façade, ça ne marcherait pas. On n'aurait pas tenu autant de temps. Et nos demandeurs d'emploi et nos jeunes qui sont dans les établissements scolaires et tout ce qu'on peut faire, toutes les actions sociales que l'on mène, ça n'aurait pas marché. Il aurait fallu se réinventer, etc., ou créer quelque chose d'autre
qui permettrait cette communication-là. Donc, il y a un peu de tout, mais au final, on accompagne quand même 300 demandeurs d'emploi chaque année, que à Toulouse, hein, je parle. On intervient auprès de 3000 élèves, donc c'est des choses concrètes. Donc, et puis toutes les actions de médiation sur les quartiers prioritaires qu'on peut mener, avec l'appui des entreprises, parce que souvent, sous beaucoup de démarches administratives pour débloquer des situations, on a des liens particuliers avec les entreprises qui nous permettent d'aider ces personnes dans leur parcours. Donc nous, c'est vrai qu'on est sur ce volet-là, on est sur ce volet de réalisation concrète, encore une fois, destination des plus exclus, mais on est la fondation à agir contre l'exclusion. François, de la même manière, en communication, la sincérité paye. Finalement, c'est la sincérité qui permet d'avoir une communication responsable et qui permet de traduire une vérité pour une entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. La difficulté dans l'exercice, et on tourne autour de ces notions-là, c'est d'être dans le vrai, d'être dans le centre. Donc, d'avoir bien identifié de quoi il s'agit et d'être capable aussi de gérer ses propres contradictions. Parce que malheureusement, une fois encore, c'est des sujets qui ont tendance à être assez monolithiques, bien, mal, enfin très binaires, Et c'est d'arriver à accepter ses propres faiblesses en tant qu'organisation, mais encore faut-il les avoir identifiées, d'être capable de dire ça je le fais bien et de ne pas être bloqué par des espèces de pudeurs culturelles ou des craintes d'être rappelé à l'ordre, et au même titre de dire ça je sais que ça fait partie, pour employer des termes barbares, de mes externalités, et j'y travaille et j'essaye de le corriger. Et d'arriver à travailler sur deux axes qui sont la temporalité, ce que je peux faire tout de suite, ce que je peux faire plus tard en finançant ou en réfléchissant ou en réorganisant, ou ce que je ne pourrais jamais faire, parce qu'il faut intégrer une troisième dimension qui est les entrants de l'organisation aussi, c'est-à-dire j'ai une activité, je dis n'importe quoi, je fais de l'électricité avec du nucléaire, je sais qu'il y a des externalités à ce sujet-là, mais j'ai quand même des gens qui aiment bien avoir de l'électricité à 3,80 € kW. Alors que le vrai prix n'est pas forcément celui-là. Pardon, l'exemple est un peu grossier, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que la sincérité est importante à partir du moment où on est dans sa verticalité, pour employer des termes un petit peu de développement personnel, de s'être trouvé, de s'être posé les bonnes questions, de savoir quelle est la raison d'être de l'organisation, pour ensuite pouvoir évidemment être sincère, puisqu'en cohérence avec soi-même. François, Thierry, merci pour avoir répondu positivement à notre invitation. En tout cas, nous, votre sincérité dans l'engagement, on l'a entendu et ça, c'est une évidence. Merci, à très bientôt. Rémi aussi, à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.